Donc la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur l'origine du mot personne. Et aujourd'hui, nous allons avancer un peu plus, parce que le philosophe ne s'arrête pas aux mots, mais s'intéresse avant tout à la réalité. Si le mot personne est absent des écrits des premiers philosophes grecs, on ne le voit pas apparaître dans son sens, le mot prosopone, avant les stoïciens, la réalité, comprendre ce que c'est que l'homme en tant qu'il est une personne, y est déjà présente. Et donc c'est ce que j'aimerais que nous regardions, commencions à regarder aujourd'hui, comment est apparu peu à peu ce sens qu'ensuite on explicitera quand on dira que l'homme est une personne. Mais avant même qu'on le dise, la réalité, on pourrait dire, le caractère unique dans l'ordre de l'être de cet être qu'est l'homme, à savoir le fait d'être une personne, est déjà peu à peu élaboré dans la philosophie grecque. On pourrait dire qu'il y a déjà un embryon de cela chez Homère, en particulier dans l'Iliade, quand Homère, confronté à la mort qui brise l'amitié, s'interroge sur la destinée individuelle de celui qui descend aux enfers. Et ça se traduit dans ce fait que Homère, dans l'Iliade, a cette affirmation: « Comment, si je suis ton ami, ne devrais-je pas être concerné par le sort qui est le tien quand tu descends au séjour des morts? Je ne peux que y descendre avec toi. » Donc, non pas en me donnant la mort, mais en ce sens que la destinée qui est la tienne, il ne se perd pas dans le royaume des ombres, dans un anonymat. Il y a quelqu'un dont le sort m'importe parce que c'est un ami. Et c'est chez Homère que apparaît pour la première fois le sens que l'ami est un autre moi-même. Alors quand je dis l'ami est un autre moi-même, une affirmation que reprendra Aristote, c'est bien que j'ai à la fois le sens de la diversité des deux êtres humains en question, ils sont autres, et cependant de quelque chose qui les rend semblables. Apparaît donc ici ce que Aristote thématisera dans la fameuse question de la communion, de la koinonia, d'une mise en commun qui traduit une unité dans une diversité radicale. Alors, nous verrons que c'est précisément ça le propre de l'expérience de l'amitié. L'amitié ne peut pas être une fusion parce que chacun des deux est irréductible à l'autre. Et cependant, ce qui fait qu'ils sont amis, c'est qu'il y a entre eux, et que l'amitié elle-même réalise, une unité qui fait que d'une certaine façon, l'un est l'autre, et l'autre est l'un. Et, comprenons bien, non pas dans leur substance, mais quant à leur unité volontaire. Saint Thomas d'Aquin thématisera ça quand il dira que dans l'amitié, il y a idem velle, un vouloir identique. Idem, pas seulement le même vouloir, oui, un vouloir identique. Un seul vouloir, et pourtant deux personnes, substantiellement distinctes. Ce qui fait qu'on le dira négativement, en disant, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? L'unité est cependant l'absolu respect de la diversité. C'est bien un des grands thèmes qu'on trouvera chez Platon, le rapport entre l'identité et l'altérité, etc. Donc, chez Homère, on peut dire qu'il y a cela qui apparaît. Et puis j'ajouterais qu'il y a chez Homère le thème du héros. J'aimerais soulever cette question. Peut-on découvrir pleinement ce que c'est que la personne en dehors d'une certaine éthique du héros? Non pas dans le sens c'est moi, vive mon panache blanc et il n'y a que moi qui machin, non, mais
le sens de la personne n'exige-t-il pas de faire l'expérience de quelqu'un qui, d'une certaine façon, est au-delà du commun? Le commun, c'est le commun. Mais dès que quelqu'un a une destinée, c'est le problème de l'exemple, c'est le problème du héros, c'est le problème dans l'éthique chrétienne, c'est le problème de la sainteté. Un saint ou centrique est inimitable et pourtant il donne une figure de l'être humain qui nous fait comprendre quelque chose à la fois de l'homme et de l'évangile, en l'occurrence, qu'on ne comprend pas si on en reste à ce qui est commun. Oui, on peut se contenter de la commune médiocrité. La pieuse médiocrité. La médiocrité ordinaire. Le héros, et c'est le sens qu'on trouve chez Homère, a, dira Aristote, une vertu qui dépasse la vertu commune des hommes. Vertu, pas dans ce sens étriqué de la vertu vertueuse, en ce sens de l'excellence. L'excellence, et c'est quelque chose qu'on retrouvera chez Socrate, est nécessaire. Donc il y a une question que je soulève ici qui est très intéressante parce qu'on le retrouvera chez les stoïciens. Y a-t-il un lien entre le sens de la découverte de la personne et la cause exemplaire? Un modèle qui fait qu'on désire, on trouve ça chez l'enfant. L'enfant, parce qu'il a vu un pompier, désire être pompier, parce que le pompier fait quelque chose qui n'est pas ordinaire. Il désire faire quelque chose qu'il a vu et qui lui semble tout à fait séduisant. Au grand sens du terme, il a le désir de quelque chose. Je désire quelque chose qui dépasse la mesure commune. Les stoïciens le thématiseront, diront que les sages sont nés pour être des exemples. Nati sunt ut exemplar. Ils sont nés comme un exemple. L'exemple, c'est la conséquence de quelque chose qui n'est pas en fonction de ce que disent les autres, mais qui fait que cet homme, par ce qu'il fait, par ses choix, par sa manière de vivre, par sa quête de la vérité, a quelque chose qui est quelque chose d'unique. Or, ça fait partie de ce que c'est que la personne. Elle est unique en elle-même et distincte des autres par soi. On peut retenir cette interrogation parce que je pense qu'on la trouve notamment dans toute la littérature. Ça fait partie de... Quand on dira que quelqu'un a un destin romanesque, évidemment le romanesque peut être le romanesque, mais il a une destinée romanesque parce que précisément par sa manière d'être et son caractère singulier, il n'est pas dans la mesure commune. Alors ça peut être là aussi, exalté pour soi-même, et donc ça devient quelque chose qui est une espèce d'originalité recherchée pour elle-même. Ce n'est pas l'originalité qui fait la personne, mais la personne ne peut être qu'originale. Parce que, à la différence de l'animal, qui bien qu'il soit un individu, parce que celui-ci a une patte blanche et l'autre a une patte noire, il est quand même relatif à l'espèce. Et c'est ce qui se voit dans sa génération. C'est ce que soulève Aristote. Pour un animal qui est un être sensible, il participe à l'éternel en tant qu'il se reproduit dans un autre, qui le prolonge identiquement dans l'espèce, bien que différent numériquement. Mais l'animal n'est pas une personne. C'est pour ça qu'on ne lui souhaite pas son anniversaire. Ça ne veut rien dire du tout. Tandis que chaque être humain, bien qu'on puisse être né le même jour qu'un autre, il est en dehors de la série. Alors pourquoi ? Alors, chez Homère, ceci apparaît de façon d'abord très, on pourrait dire en filigrane, avec la problématique du héros, et en ce sens, être confronté à une destinée unique, être confronté en particulier à la guerre, qui fait que quand je suis à la guerre, c'est le problème du combat, et là on retrouve quelque chose que les stoïciens développeront. Les stoïciens aiment la lutte parce que dans la lutte se dessine quelqu'un qui sort du commun. Il y a les trouillards, qui vont se planquer avec tous les autres, et puis il y a celui qui, face à l'adversité, tout d'un coup surgit, comme un destin unique. Pensons à l'histoire contemporaine récente, c'est encore des choses qu'on peut constater. À un moment donné, personne d'autre que moi ne dit que je fais cela par rapport aux circonstances. Sans faire ici de politique, c'est bien ce qui fait que De Gaulle a quelque chose d'intéressant. Il est quand même condamné à mort, comme traître à la patrie. Il faut affronter cela. Et dire, j'estime que, devant ces circonstances, on n'a pas le droit d'abdiquer.
Donc ça, c'est un choix personnel. C'est pour ça que les stoïciens vont dire la personne se manifeste dans le choix, la proairesis. Le choix de quelqu'un, c'est son choix. Et c'est là qu'apparaît sa liberté. Or, la liberté, c'est d'échapper au déterminisme des circonstances, de l'espèce, de la loi commune, de l'opinion courante, du sort qu'on nous réserve. Un moment, c'est zut. C'est non. Il faut lire ici un ouvrage intéressant de, si j'ai bonne mémoire, de Jérôme Cordelier, qui à l'époque était grand reporter au journal Le Point, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Rebelles au pluriel de Dieu, et qui regarde quelques destinées personnelles en disant, à un moment, ces gens ont tous dit non. Et ils ont dit non, pourquoi? À cause de Dieu, qui, en l'occurrence, était ce qui les animait. Qu'ils soient de confession protestante, catholique, juive, ou peu importe. Il y a un moment, une raison pour laquelle ils ont dit non. Ils se sont rebellés contre l'opinion commune ou ne faisons pas de vagues, qui rime avec tous aux abris, la trouille et le déterminant premier. Il y a des gens dont l'unique baromètre est le trouillomètre. C'est la même chose. Donc parce que, et on sait combien la peur fait perdre à quelqu'un sa dignité. Je ne m'étendrai pas sur les conséquences, y compris physiologiques, de la peur. Qui fait qu'on se liquéfie, on se décompose. On ne sait plus comment on s'appelle. Un moment, c'est non. Le courage de la vérité. Pensons à quelqu'un comme Solzhenitsyn. Eh bien ça, l'intuition, elle est déjà chez les Grecs quand ils s'intéressent à l'éthique du héros. Le héros est celui qui a quelque chose qui dépasse la mesure commune. Il y a dans la pensée contemporaine un philosophe, Robert Redeker, qui a écrit un livre en partant d'ailleurs d'un événement qui est l'assassinat du colonel Beltrame. Il a réfléchi en philosophe sur ce que c'est que l'héroïsme pour une éthique du héros. Il faut lire ce livre, c'est très intéressant. Où, en philosophie, qu'est-ce qui fait que quelqu'un a un destin singulier? C'est la question que soulève, d'une façon plus générale, disons, la pensée pythagoricienne, que nous avions étudiée dans le cours d'histoire de la philosophie, mais je la mentionne ici parce que les pythagoriciens sont les premiers qui s'intéressent à la destinée immortelle de l'homme par son âme. Alors ici, il y a une question que je soulève, que j'ai évoquée brièvement à propos de la guerre dans l'Iliade et l'Odyssée, mais qui apparaît chez les pythagoriciens, c'est face à la mort, qu'en est-il de la destinée de l'homme? Et donc, cette première ébauche de la recherche de la cause finale. La mort est un terme, mais est-ce ce pourquoi je suis fait? Ou bien, y a-t-il une destinée qui me fait échapper au sort commun de l'espèce, à la nature et à sa forme de tyrannie? Tous nous mourrons. Non. C'est ce que répond l'homme. Et c'est une question philosophique. On peut dire qu'il y a un lien très profond entre la naissance de la réflexion philosophique et la confrontation au problème de la mort. Et il y a une première constatation, j'allais dire, très simple. Chacun meurt seul. Et donc, même s'il y a 20 personnes qui meurent ensemble parce que la tour de Siloé s'est écrasée sur eux, chacun est seul face à cela. Qu'est-ce que j'en fais? C'est la question que les pythagoriciens soulèvent. Y a-t-il une fin? Et là, je vais employer un mot un peu précis. Transphysique, qui dépasse le physique, c'est-à-dire la nature chez les Grecs. Et donc apparaît ici un thème très intéressant, le rapport entre la nature et la personne. Il est dans la nature de l'homme de mourir, du moins tel que je la constate. Ici, je suis en philosophie, je ne suis pas dans un regard théologique.
La théologie chrétienne et judéo-chrétienne apportera un regard particulier sur ce sujet, à cause de la révélation. Mais pour le philosophe, il constate que l'homme meurt. C'est sa destinée, c'est sa moira, c'est le fatum des latins. C'est fatal, c'est le cas de le dire. Quand on dit qu'il y a une issue fatale, ça veut dire quelque chose à un moment, on ne peut pas y échapper. Tôt ou tard, on mourra. Mais y a-t-il, et c'est la question que les pythagoriciens posent dans une dimension éthique qui présuppose une certaine cosmologie, y a-t-il une façon de vivre, question que reprendra Platon dans le Gorgias en particulier, pour l'homme, qui lui permet d'échapper en partie à cette destinée. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est la question de l'âme, celle-là. Ah bien, voilà une question encore qui surgit. Peut-on aborder le problème de la personne sans avoir développé le problème de l'âme en philosophie? Et ensuite, avoir réfléchi, même si cela a pris des siècles à se préciser, sur la relation entre l'âme et le corps. Par mon corps, je suis soumis au monde physique. Je suis une partie du monde physique. Et cependant, mon corps, parce qu'il est lié à une âme personnelle, humaine, est le corps de quelqu'un. Ce qui fera dire à Aristote qu'entre le corps animal et le corps humain, il y a une différence générique. Donc l'évolution n'a rien à voir avec ça. Différence générique, c'est-à-dire radicale. Il n'y a pas de continuité. Il y a une continuité apparente matérielle, qu'on dirait aujourd'hui, c'est 99% des mêmes gènes que le chimpanzé. Et même, paraît-il, que la limace. Bon, peu importe. Ça dépend de votre spiritualité. Il y a des gens qui se réfugient dans la cuillère qui les ramasse, c'est une limace. Mais ça, c'est matériel. Ce par quoi l'homme est homme, jusque dans son corps, c'est par quelque chose qui est substantiellement autre que l'être à l'animal, pour prendre une expression d'Aristote. L'être à l'homme, jusque dans son corps, puisque nous verrons que la problème de la personne, c'est du côté de l'être à l'homme, c'est la manière d'être dans l'homme. L'homme existe comme une personne, et son corps fait partie de sa personne. C'est pas une guenille que je traîne, elle va comme je te pousse, hein. Je la range le soir dans mon plumard, hein, et puis mon âme va se promener, hein, je confonds le rêve et l'âme, et puis le lendemain, je reprends mon corps, je le réchauffe un peu, je le secoue, etc. Et hop, ça y est, c'est reparti pour la journée. Non, non, quand je dis je dors, je dis pas mon corps dort, mon corps en or, mon corps dort. Non, je dors. Sinon, il suffirait d'avoir un tiroir, ce serait une morgue. Le dortoir, c'est une morgue, des tiroirs, on range le corps, il refroidit, le lendemain, hop, on le reprend, on le réchauffe, c'est reparti pour la journée, jusqu'au jour où le réchauffement climatique ne sera plus possible. La congélation sera définitive. Alors du coup, on passera directement à l'incinération, ce sera réglé. Et après, on trouvera une petite urne, hein, pour nous ranger sur une étagère définitivement. En attendant, disons-nous, prétendons-nous la résurrection? J'en doute. Précisément, la résurrection, saint Thomas dira qu'il y a un fondement à la résurrection des corps, parce qu'entre l'âme et le corps, c'est un seul être. C'est pas inconcevable. Tandis que si le corps n'est qu'un avoir, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il ressuscite? On en a assez après tout. Hein. Puis en plus, on l'a pas mal changé entre deux. Il a une petite hanche en titane, une dent en céramique, un faux nez, enfin ainsi de suite. Puis en plus, les gens qui ont fait de la chirurgie esthétique, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'on a mis de côté? Il faut aller chercher le chirurgien, il faut qu'on récupère tout ce qu'on a mis de côté. C'est les gens à qui on a remis des cheveux. Comment on va faire? La perruque. Ressuscite-t-elle? Est-ce que la perruque ressuscite? Question intéressante. Donc, chez les pythagoriciens, le sens face à la mort d'une destinée dont je suis en partie responsable. Puisque les pythagoriciens sont marqués par une éthique religieuse extrêmement stricte, où le mode de vie est contemporain du sens que nous donnent les mathématiques d'un être qui est au-delà de la corruptibilité. Il y a ici toute une question intéressante. Mathématiques, sens du nécessaire, sens de l'au-delà du corruptible, et donc quelque chose qui est dans notre âme et qui échappe au corruptible,
et qui fait que ça comporte une façon de vivre adéquate à ce sort profond qui est le mien. Si mon âme est faite pour la musique éternelle des astres et pas les mathématiques, elle ne peut pas se ramener uniquement à un mode de vie purement matériel. Il y a donc une éthique qui dépend de ce sens que l'on a d'un au-delà du corruptible. Et donc je soulève plusieurs questions. Les rapports entre la personne et la finalité. La personne et la destinée. La personne et la mort. La personne et la nature. La nature, c'est le monde du devenir. C'est ce qui fait que Platon le bannira, le haïra. C'est du non-être pour lui. La matière est non-être. Alors que le monde de la nature, c'est très intéressant, c'est un monde des contraires, du mouvement. On passe constamment du froid au chaud, du chaud au froid, de la lumière aux ténèbres, des ténèbres à la lumière, etc., etc. On change de lieu, les deux lieux sont contraires. On est à tel endroit, on va en Alsace et on revient, et en passant par le Jura. C'est extraordinaire. Donc on est tout le temps dans le mouvement. C'est affolant. Donc on cherche un équilibre. Il y a une éthique de l'équilibre. Est-elle personnelle? Non. Elle est le juste milieu, eau chaude, eau froide, eau tiède. C'est l'éthique de la tiédeur. La personne se découvre par une fin qui n'est pas dans le contraire. C'est une question très intéressante et nous verrons que la métaphysique est nécessaire là. Parce que si la fin est principe d'être, comme telle, elle n'a pas de contraire. Parce que l'être n'a pas de contraire. Le non-être n'est pas de l'être. Donc dès qu'on est dans le domaine métaphysique, on n'est plus dans le domaine de la contrariété. Il n'y a pas de contraire à la substance. L'accident, ce n'est pas le contraire de la substance, c'est ce qui existe relativement à la substance. La cause finale n'a pas de contraire. Il n'y a pas de contraire au bien. Le mal est une privation du bien et non pas son contraire. Ce n'est pas un terme équivalent. L'erreur n'est pas un terme équivalent à la vérité. L'erreur, c'est la non-connaissance. Il n'y a pas de contraire à la vérité. Il y a l'absence de vérité, mais ce n'est pas un contraire. L'erreur n'est pas une connaissance. Ah, c'est très intéressant. Donc les pythagoriciens qui découvrent ce sens à cause de la mort d'une destinée immortelle entrevoient déjà quelque chose qui, dans l'homme, et c'est ça qui est déjà présent du point de vue de la personne, comme tel, échappe à la contrariété du monde du devenir, et donc à la seule recherche de l'équilibre, à la seule recherche de le point qu'il faut à peu près tenir. C'est en ce sens que peut apparaître quelque chose d'intransigeant dans la métaphysique. Parce que on n'est pas dans la négociation. On n'est pas dans le un peu plus, un peu moins. On n'est pas dans le immedios stat virtus. Aristote lui-même dira que la vertu comme équilibre entre deux contraires n'est pas suffisante. Et que la vraie vertu est toujours un sommet qui dépasse les contraires. Parce que c'est toutes nos forces qui sont au service d'une fin. Et c'est là qu'apparaît le caractère de quelqu'un. Dans l'équilibre, il n'y a pas de caractère. Il y a la grisaille générale. Quelqu'un a du caractère quand, comme les gens diront, il sait ce qu'il veut. On voit ce que ça veut dire. C'est déterminé. On n'est pas dans la discussion de salon. On n'est pas dans la conversation mondaine où personne n'est intéressant ni intéressé. On meuble en attendant le dessert. Tandis que dès qu'on est dans la recherche de la vérité, il n'y a pas de conversation au sens mondain. Il y a un échange, ce n'est pas la même chose du tout. Dans cette quête de la vérité qui ne peut être qu'une montée, un thumos, comme disait Parménide. On est emporté sur un char de feu par les filles de Zeus qui nous font dépasser les limites de la cité. C'est chez Parménide. Chez Parménide, il y a un sens de la personne
par le fait que le sage est celui qui cherche la vérité au-delà de la cité, c'est-à-dire au-delà de la vie commune, réglée par la justice. La vérité fait qu'on découvre la déesse, dira Parménide, et qu'elle nous révèle l'être. Voilà bien une figure de la personne. Celle de celui qui est contemporain de l'être, et qui ne se contente pas d'être, comme dit Parménide, un homme à double tête, c'est-à-dire une girouette. La girouette, c'est le en même temps. On ne sait jamais ce qu'il pense, on sait jamais. Donc quand on dialogue et qu'il écoute la même chose de l'autre. Donc c'est la même chose. C'est une espèce de soupe, de salade, sans qu'on sache jamais ce que quelqu'un pense. Il y a des gens comme ça. On ne sait jamais ce qu'ils pensent. Ils se réservent. Oui, tu parles. C'est-à-dire ils ne s'engagent jamais. Ils ne se mouillent jamais. La recherche de la vérité est un moment quelque chose qui dépasse le contexte. Et c'est bien ce qu'on entrevoit déjà dans la pensée pythagoricienne, avec donc cet éveil du sens de la finalité. Alors bien sûr, quand on parle de ça, apparaît ici la figure de Socrate qui tranche avec les sophistes, qui sont des rois de l'esprit caméléon. Parce que si on veut le pouvoir, le tout c'est de s'adapter à l'opinion. Et donc l'habileté, c'est de savoir exactement dire ce qu'il faut à quel moment à n'importe qui pour qu'on soit bien vu de telle sorte qu'on vote pour nous. Et qu'ainsi on obtienne le pouvoir. Donc l'argent, le pouvoir, c'est anti-personne. Ce sont des mines anti-personnelles. Parce que c'est un jeu de relations. D'ailleurs, Aristote fait le lien. Il dit que le langage du sophiste, c'est l'équivalent de la fausse monnaie dans le domaine économique. Et que la corruption de la politique, c'est l'argent qui est pour l'argent. De même que la corruption de la pensée philosophique, c'est le langage pour le langage sans la pensée. C'est le moyen d'échange qui passe devant la finalité. Donc c'est un jeu de relations. Je dis exactement ce qu'il faut dire au bon moment à la personne en face parce que c'est comme ça qu'il faut parler. Il y a des gens dont c'est toute l'habileté. Ça s'appelle le sophiste. Et Socrate, c'est celui qui, ayant été marqué par les sophistes, sort de cela. Et dit, la grandeur de l'homme, c'est son âme. Et c'est exemplaire chez Socrate dans ce qu'il appelle son daimon, qui est en fait une façon d'exprimer ce que c'est que la conscience personnelle. La conscience n'est pas un principe. La conscience est un fruit d'une attitude intérieure qui fait que sur ce sujet, je dis non, sur ce sujet, je dis oui. Jésus dira cela, et c'est un propos philosophique, que votre oui soit un oui, que votre non soit un non, c'est très socratique. Parce que c'est le sens de ce qui guide intérieurement mes choix en fonction de ce que je cherche et qui pour Socrate est la dignité de l'homme. Il faut relire régulièrement l'apologie de Socrate de Platon, où Platon présente, on peut dire un dialogue d'hommage à Socrate. Platon met en scène le procès de Socrate, mais en fait présente la figure de Socrate dans l'adversité, qui d'abord se défend, qui ensuite est condamné à mort et répond, et troisièmement envisage les derniers moments de sa vie. Là, il y a bien une destinée personnelle où Socrate est condamné à mort. Pour quelle raison ? Pour impiété et pour corrompre la jeunesse. Donc l'impiété, qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne réduit pas son attitude à ce qu'on appelle les dieux de la cité. Et donc, il est condamné pour impiété par la cité. Parce que, quand il parle du dieu intérieur, de ce daimon intérieur, il apparaît comme un homme libre qui, par conséquent, met en cause le conformisme religieux athénien, qui finalement ramène le religieux au politique. Athéna, c'est la déesse de la cité. Et donc, on confond le sens de l'homme à l'égard de Dieu avec une façon particulière dont c'est vécu dans tel endroit. Transposons. Le conformisme de l'opinion commune dans cet endroit. Et il faut être habile pour passer entre les gouttes et s'en tirer. Eh bien, quand c'est comme ça, on perd toute dignité.
Évidemment, ça coûte cher. Oh, bon, ça coûte cher. Hein. Socrate va finir condamné. Et corrompt la jeunesse, parce qu'évidemment, faire ça, ça séduit les jeunes qui ne demandent pas mieux que de trouver un argument pour résister à l'autorité habituelle. C'est normal. Parce qu'ils ont encore un peu de sang dans les veines, ce n'est pas des vieux retraités qui se contentent de vivre de leur rente. Ils sont installés, établis, hein, et ils voyagent en camping-car. Ils ont tout ce qu'ils ont fait maintenant, ils l'ont acquis et ils vivent de leur capital. Ça, c'est la vieillesse. C'est l'installation. C'est le confort. C'est très inconfortable de chercher la vérité. C'est très inconfortable d'être une personne. C'est pour ça que je disais, c'est très différent entre l'équilibre et la personne. La finalité n'a pas de contraire. L'équilibre, c'est l'équilibre des contraires. Ça se termine toujours dans l'eau tiède. Dans la baignoire, où réside l'hippopotame. C'est le lieu tiède, parfaitement adapté, pour que je n'ai aucun ennui. On pourrait dire ça plus vulgairement. Socrate a beaucoup d'ennuis. Mais il garde sa dignité. Quand on le condamne à mort, qu'est-ce qu'il dit ? En réalité, vous devriez me mettre au prytanée, c'est-à-dire à l'assistance sociale, pour me remercier de tout ce que j'ai fait pour la cité. Donc, il s'en tire par l'ironie. Vous êtes à ce point veule, lâche et menteur que vous préférez me condamner plutôt que de reconnaître ce qui vous dérange et que je vous ai proposé comme un père ou un frère aîné. Qui consiste à dire « découvre la dignité de ton âme et pratique l'excellence ». Ah, donc apparaît encore un nouveau thème, le lien entre la personne et l'excellence, en grec « arrêté », qu'on a traduit par vertu en passant par le latin. Revenons au sens étymologique. L'excellence, hein, la personne c'est l'aristone. C'est toujours aristocratique une personne. Pas l'aristocratie de la particule de bidule de trucmuche. Ça c'est très bien si ça correspond à la réalité. Mais chez les Chinois, la noblesse n'est pas héréditaire. Parce qu'une génération, le grand-père n'a pas forcément transmis ce qu'il a fait de bien. Son fils peut être un schnappant, donc il porte le nom, mais c'est un schnappant, donc il n'est pas adéquat. Quand on dit noblesse oblige, c'est que si j'ai reçu ça de quelqu'un, ça doit me mettre au même niveau. Et donc, à chaque génération, c'est quelque chose de repris. C'est justement ça la personne. La personne n'est pas héréditaire, la nature c'est héréditaire. Mais la personne... Oui, c'est ce qu'on soulève aujourd'hui dans les problèmes des héritages, n'est-ce pas, que évidemment, certaines positions politiques veulent taxer. Il y a quelque chose de juste comme toujours, mais évidemment ça devient exagéré. Il y a quelque chose de juste qui consiste à dire quoi ? Il y a des gens qui héritent de tout, mais sans être dignes de ce qui a été acquis. Et donc, c'est des gens qui profitent, c'est tout, c'est pas juste. Et ça ruine le sens du travail. C'est pas faux. Quand quelqu'un vit uniquement de ses rentes et qu'il en oublie l'exigence de travailler, eh bien, il y a quelque chose qui ne conquiert plus. Donc, il y a quelque chose de juste. Mais bien sûr, quand on transpose ça économiquement, ça devient monstrueux. On devrait dire, si j'ai reçu ça, ça m'oblige. Et comment ça se traduit ? Et c'est ça que Socrate veut faire comprendre. Ce n'est pas parce que tu es athénien que ça suffit. Il le dit textuellement. Athénien, vous êtes un cheval de bonne race, mais un peu mou en raison de sa grandeur. Et donc moi je suis auprès de vous comme un taon pour vous piquer et vous obliger à vous réveiller, c'est-à-dire à être digne de ce que vous avez reçu. Mais parce que vous êtes devenu trop grand, vous avez conquis, vous n'arrivez plus à survivre. Et donc ça se délite. C'est tout le problème des décadences et des renouveaux. Une personne ne peut être que toujours dans un renouveau. La personne n'est pas héréditaire, ça ne passe pas une génération. De même que la sainteté n'est pas héréditaire. Le héros n'est pas héréditaire. Et à chaque génération, ça se découvre autrement. Pourquoi ? Parce que les circonstances ont changé. Parce que les questions ne sont plus tout à fait les mêmes. Parce que ce qu'on a reçu nous permet peut-être de répondre, c'est tout le problème du rapport entre le passé, le présent et l'avenir. Bien sûr que je dois être enraciné dans le passé, mais pour que ce soit vivant, il ne faut pas se contenter de mettre le passé dans le formol, de tout figer dans la résine. Il faut se servir du passé
pour que devant les questions d'aujourd'hui, j'ai une réponse originale qui soit porteuse d'avenir. Ah, voilà la personne. Et donc, elle utilise une tradition, mais elle la renouvelle. C'est en ce sens, je transpose, que on pourra dire que l'Église est comme une personne mystique, parce que à chaque moment, semper reformanda. Dès que l'Église se répète, on a quitté l'Évangile. Et elle n'a plus rien de personne mystique. Elle est le corps mystique du Christ, elle est vivante, parce que le Christ est une exigence permanente de renouveau, c'est-à-dire de réinterroger l'Évangile. Évidemment, je change de sujet, mais voyons bien comment la philosophie nous permet de réfléchir. Et là, je soulève une question. Socrate nous montre que la personne échappe à l'immédiat, au succès. Il ira jusqu'à refuser de s'évader de prison. Dans un choix libre, alors qu'on lui propose, on dit mais on va te faire évader, il dit non, parce que je serai un contre-exemple. Si toute ma vie, j'ai préféré la vérité à l'adaptation, c'est pas maintenant que je vais mourir que je vais échapper à ça, alors que je garde la dignité, je préfère mourir pour la vérité plutôt que d'échapper pour sauver ma peau. On trouve des choses analogues dans les grands textes. Si toute sa vie on a vécu d'une certaine façon, dans une recherche de la vérité qui comporte une fidélité, on ne va pas commencer à dévier parce que tout d'un coup on a peur d'un petit truc. Alors on perd sa dignité complètement. Et on peut se ruiner spirituellement en très peu de choses. C'est très exigeant, au fond, de rester dans cet axe. Axe, c'est ce qui donne le mot au sens des valeurs. Donc il y a une question ici que je soulève au passage. Quel rapport entre la personne et des valeurs? La personne ne se ramène pas à des valeurs, mais les valeurs traduisent sous un mode exemplaire quelque chose d'une recherche qui, comme telle, est inimitable. Pour la vérité, ça vaut la peine de laisser, y compris sa vie. Pourquoi? Par contre, le mensonge nous fait perdre toute dignité personnelle, juste pour sauver sa peau 5 minutes de plus. On s'arrange, comme on dit. On arrange à peu près les choses, on arrondit les angles. Et alors on vous baptise ça, on vous habille ça, n'est-ce pas? On vous revêt ça de la mayonnaise de la tolérance. Ça, c'est le mot passe-partout. La tolérance n'est pas forcément... il y a aussi des maisons de tolérance. La tolérance n'est pas forcément une raison de vivre. Enfin, et nous aborderons Aristote la fois prochaine, il y a chez Platon au moins 2 aspects très intéressants. Je ne reprends pas tout, évidemment. Ici, c'est juste un bref... on pourrait dire comme une esquisse, pour que on soulève les liens entre la personne et l'apparition de certaines interrogations. Chez Platon, c'est le sens premier de la connaissance contemplative. À tel point que pour Platon, il y a un seul homme digne de ce nom, c'est le philosophe roi. Les autres sont des esclaves qui peuvent bosser pour lui. Et il est charge de les gouverner parce que c'est du bétail. Et finalement, il faut que chacun soit à sa place. Il gère son cheptel. Mais l'homme, c'est le philosophe roi. Évidemment, c'est dans la République, totalement, ça finit... Platon montre bien que ça suppose 3 vagues qu'il faut franchir et que c'est 3 choses difficiles à avaler. Bon. Mais, comme toujours, dans un excès qu'Aristote aura soin de critiquer, il y a quelque chose d'intéressant chez Platon. Seule la connaissance contemplative donne à l'homme sa dignité plénière qui lui fait quitter le monde de la caverne, c'est-à-dire où résident la plupart des hommes qui sont juste face à des ombres. On dirait aujourd'hui qu'ils vivent sur leurs écrans et leurs virtuels. Voilà. C'est la version moderne de l'allégorie de la caverne. La plupart des gens, ut in pluribus, c'est chez Aristote, Paul Lacoste, la plupart du temps, les hommes demeurent dans le sensible. La plupart des hommes demeurent dans l'imaginaire. La plupart des hommes demeurent dans les apparences. La plupart des hommes demeurent dans l'opinion. La plupart des hommes demeurent dans ce que dit la télé.
La plupart des hommes répètent ce que dit le journal. La plupart des hommes, sans aucune expérience, vous disent « Mais moi, ma conviction, c'est ça. » Oui, mais au nom de quoi? Vous avez rencontré cette personne, vous avez posé cette question, vous avez lu ce livre, vous vous êtes demandé cette question précise ou pas? Ah non? Ben alors donc, ce que vous dites n'a aucune valeur. Ça n'a aucune dimension personnelle. Vous êtes juste un perroquet. Vous êtes atteint d'un psittacisme aigu. Et vous répétez, 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 répétez. Donc Platon, c'est celui qui dit « l'homme découvre ». Et c'est ce qui lui donne sa dimension qui fait qu'il est apte, dit Platon, à gouverner. Il passe des apparences au monde réel, à la vérité. Il passe du visible à l'invisible. Voilà une question encore à soulever. Quel rapport entre ce qui se manifeste, prosopone, de la personne et l'invisible qui habite son âme? Et c'est ce qui fait que Platon dira, et c'est le deuxième aspect que je veux soulever très rapidement, il dit déjà ça dans le Protagoras, un petit dialogue, qui est encore un dialogue socratique, où Socrate, mis en scène par Platon, débarque un matin chez les sophistes et voit les sophistes qui sont encore au lit. L'un est sous sa pelisse, l'autre est en train de discuter avec quelques disciples, etc. Et donc le Protagoras met ça en scène. Et Socrate les interroge, c'est un dialogue qui est plein d'ironie. Et à un moment, en discutant avec Protagoras, Socrate a cette phrase extraordinaire, le visage de l'homme, visage, prosopone, le visage de l'homme, c'est son âme. Et son âme, elle a un visage par les 4 vertus cardinales. On voit apparaître le thème que Platon développera dans la République ensuite, où la justice sera la vertu clé, qui est le reflet du bien en soi dans le monde individuel et communautaire politique. Avec les 4 vertus cardinales, la prudence et la sagesse que Platon ne distingue pas vraiment, la justice, le courage ou la force et la tempérance ou modération. Donc il y a ici quelque chose de très intéressant encore. Chacun qui est doué d'un tempérament individuel. Certains sont des trouillards, d'autres c'est des téméraires, d'autres se prélassent sous une pelisse et d'autres n'aiment que d'être au frigidaire. Ça dépend des tempéraments. Il y a des gens qui aiment la lutte, il y a des gens qui la détestent. Il y a des gens qui, dès qu'il y a une lutte, disparaissent. Il y a des gens qui, quand il y a de la lutte, apparaissent. C'est une question de tempérament. Mais qu'est-ce qu'on fait du tempérament? C'est le rapport entre le conditionnement qui est le nôtre, qui vient en partie de notre nature, de notre héritage, de notre corps, de notre éducation, etc., etc. Il y a toute quantité de paramètres qui interviennent. De notre culture. Il y a des, comme on dit en Suisse, il y a des buveurs de vin, il y a des buveurs de lait, il y a des gens qui sont aptes à la fondue. Ça s'appelle le gruyère qui se répand. Il y a des gens qui aiment le vin, ça dépend, les spiritualités. Il y a des buveurs de lait et des buveurs de vin. Ce n'est pas les mêmes tempéraments. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait de cela? C'est le problème des vertus. Quel visage de l'individu que je suis vais-je donner personnellement à ce dont j'ai hérité? Au tempérament qui est le mien. Il y a des gens qui ont... Alors quand on classe quelqu'un par son tempérament, c'est très court. On a juste oublié la dimension personnelle de cet homme qui fait qu'il assume son tempérament de telle manière et ça se manifeste de telle façon. Et en fait, ce qu'on tient un caractère est peut-être une très grande vertu. Il y a des gens qui se mettent en colère une fois par an. Ils ne sont pas courageux, ils sont mous. C'est pas pareil. Il y a des gens qui se mettent en colère 5 fois par jour. Mais s'ils écoutaient leur tempérament, ce serait 24 heures sur 24. Donc ils ont fait un grand effort. Et c'est donc pas une question seulement de caractère. La personne ne se ramène pas à son caractère psychologique, à son héritage, à son atavisme. Elle façonne quelque chose. C'est pour ça qu'on dira qu'à un moment, le visage qui est le nôtre, c'est bien quelque chose que nous avons déterminé. Dans le dernier livre de Franz-Olivier Gisbert, qui raconte un peu une autobiographie, raconte au début sa rencontre avec Alberto Giacometti.
et il dit qu'elle a été frappée, alors qu'il l'a connu à la fin de sa vie, hein, par le visage de cet homme. Il dit à un moment, on a le visage de la personne. C'est une vieille question qu'on trouve déjà dans l'Antiquité grecque, mais c'est très fort. Qu'est-ce qui a été façonné de notre manière d'être par nous-mêmes? Et ceci, on en est en partie responsable. Il y a une question d'éthique qui apparaît là. Celui qui a peur dès qu'un moustique vole de travers et qui fait un drame pour la moindre chose, en s'habituant à ça, finit par ressembler à une plante sensitive. Dès qu'on le touche, c'est un hurlement. Ben, oui, il y a peut-être des choses peut-être plus importantes, donc vous perdez du temps. Et il y a des gens, au contraire, qui ne s'intéressent à rien, donc ils finissent par devenir insensibles. Pour Aristote, c'est le pire des vices. Donc, quelle est la part du donné? La nature est un donné. Quelle est la part de l'acquis? Vieille question. Quelle est la part de ce que nous avons reçu? Que faisons-nous de ce qui est notre donnée individuelle? À commencer par notre corps. On n'a pas choisi d'être né homme ou femme, même si aujourd'hui c'est à la mode d'être dans le côté fluide, n'est-ce pas, la fluidité. Que ça, c'est plutôt la propriété d'un liquide. Donc, on est né avec telle orientation. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui est en nous? C'est le problème de la personne. Et ça, c'est déjà chez Platon, quand il dit « le visage de l'âme, c'est les vertus qu'on a acquises ». Et ça, c'est bien un héritage socratique. Cultive ton âme et pratique l'excellence. Voilà ta dignité. Même si le mot « personne » n'est pas là, c'est bien une dimension personnelle. Alors, évidemment, Platon reste peut-être tributaire de sa conception des rapports de l'âme et du corps, parce qu'à un moment, il faut quand même quitter le corps pour lui. Alors donc, il y a une contradiction. Parce que je ne peux pas m'abstraire de mon corps. Et c'est ce qui fait qu'en partie, j'ai tel caractère. Que je suis dans telle époque. Je peux rêver de vivre au XVIIe siècle, oui. Alors je m'habille comme ça. Il y avait un prof d'université qui s'habillait au XVIIIe siècle. Donc il faisait ses cours en tenue XVIIIe siècle, mais on n'était pas au XVIIIe. Donc c'est un genre qu'on se donne. Si ça l'aide à être lui-même, pourquoi pas? C'est original. Mais c'est pas l'habit qui fait le professeur. Je peux avoir une perruque et raconter beaucoup de bêtises. Donc, comment la personne humaine, à la fois, reçoit-elle quelque chose? On est né de telle famille, dans tel lieu, à telle époque. Tout ça, c'est le conditionnement du corps, dont je ne peux pas m'abstraire. Et qu'est-ce que je fais de cela? J'emploie à dessein le mot « faire ». Il y a une dimension de facere, il y a une dimension de construction. Les psychologues parlent bien de construction de la personnalité. Est-ce que c'est abusif comme langage ou est-ce que ça a quelque chose d'intéressant et pourquoi? Donc nous sommes toujours à la frontière entre une éthique, une façon d'agir, une manière de travailler notre caractère pour avancer. Et il y a bien quelque chose où l'aspect artistique façonne notre personne. La personnalité d'un forgeron n'est pas la même que celle d'un artiste peintre. Parce qu'à force de fréquenter du métal, on n'est pas quand même la même chose que de fréquenter de l'huile. C'est pas la même façon d'aborder le réel. Donc ça a bien une répercussion sur notre personnalité. La personnalité de l'artiste n'est pas celle de l'homme moral. Celle de l'homme moral n'est pas celle de l'homme politique. Donc notre manière de travailler a des répercussions sur notre manière d'être au monde, pour prendre un langage heideggérien. Notre Dasein, notre être là. Je suis là, dans tel endroit, dans telle époque, dans telle façon de vivre, dans tel métier, dans tel rapport aux autres, etc. Il y a bien donc quelque chose qui s'acquiert et quelque chose qui est un conditionnement donné. Alors, nous poursuivrons. La fois prochaine, chez Aristote, où la personne est-elle présente dans sa réalité philosophique, dans la réflexion d'Aristote?